Donc merci Gaël. Donc moi je vais vous présenter aujourd'hui Eclipse Che. Donc avant de vous montrer en fait le lien entre Eclipse Che et l'IoT, je vais donc vous présenter un peu ce que c'est Eclipse Che. Donc souvent quand on veut contribuer à un projet, en fait, on a besoin de plusieurs choses, c'est l'IDE, le code source et tout ce qui est runtime. Et on s'aperçoit en général qu'on va mettre toute la configuration nécessaire pour faire tourner le projet en fait, au niveau du workspace. Par contre, on n'a jamais rien en ce qui concerne le runtime. Donc si jamais vous avez quelque chose qui va marcher sur votre machine, votre projet, vous êtes capable de l'importer sur votre machine, comment vous êtes capable en fait, de le partager à quelqu'un d'autre pour retrouver le même environnement dans lequel vous étiez, partager en fait, ce projet, et aussi sur la scalabilité, comment vous êtes capable de le faire. Donc l'idée de Eclipse Che, c'est de redéfinir le concept de workspace en incluant à la fois le code source du projet, l'IDE et le runtime. C'est-à-dire que l'ensemble va tourner dans votre navigateur internet pour la partie cliente. Donc une fois que vous avez Eclipse Che, vous êtes capable avec vos projets de les rendre en fait universels. C'est-à-dire que chaque workspace va apporter son propre runtime nécessaire à faire tourner votre projet. Les projets, on les inclut au-dessus du workspace. Et ensuite, pour chaque workspace, on va mettre un IDE différent. Donc vous êtes capable, si par exemple vous avez un projet avec tel type de langage, etc., chaque plugin nécessaire pour tel workspace pourra être capable de venir à chaque fois. Donc si vous avez un projet en Python, vous aurez des plugins pour Python, en Java, des plugins pour Java, etc. Si vous voulez quand même utiliser en fait des IDE classiques, vous pouvez également vous connecter par SSH sur les workspaces et Eclipse Che qui tournent côté serveur. Donc voilà, c'est pour dire que ça tourne côté serveur. Et bien entendu, en fait, ces workspaces sont partageables. Vous pouvez en fait commencer à coder de votre côté et envoyer ce workspace à quelqu'un d'autre, et l'autre personne est capable de reconstruire le workspace avec le même projet, la même configuration, dans le même état que vous. Bien entendu, c'est portable, c'est workspace, c'est-à-dire que si vous commencez à coder avec Eclipse Che sur votre propre machine, vous pouvez en fait l'envoyer après votre workspace sur un serveur qui tourne dans le cloud, de façon vraiment très simpliste. Donc je travaille pour la société Condanvi, qui est le principal contributeur de Eclipse Che. Et donc nous on a poussé la logique encore jusqu'au bout. C'est de dire si vous voulez partager en fait votre projet avec le runtime nécessaire et la configuration nécessaire, tout ça en fait on le construit derrière une URL. Donc si vous voulez partager en fait votre environnement de développement avec quelqu'un d'autre, vous lui envoyez une URL et la personne en fait qui va cliquer sur cette URL, ça va lui reconstruire un environnement de développement à l'identique. Donc je vais essayer de vous faire une démo. Donc là, j'ai un lien en fait vers un projet open source. Donc je clique dessus. Je vais mettre en plein écran. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que en tant que développeur, je n'avais rien qui tournait sur ma machine. J'ai un navigateur internet, là c'est Chrome. En cliquant sur le lien, j'ai une image en fait. Là, c'est Docker qui est démarré côté serveur. Là, en fait, on a un agent, l'agent Che, qui va démarrer à l'intérieur du serveur. Et ensuite, on va ouvrir l'IDE. L'IDE va cloner le projet dont j'ai besoin, avec lequel j'ai envie de travailler. Une fois que le projet va être cloné, on va exécuter par exemple des commandes nécessaires à lancer ce projet. Donc là, par exemple, on voit ici en bas, dans la console, que là, c'était un projet Java avec du Maven. Donc, le projet a été cloné. Tout l'environnement nécessaire est bien là. Le projet est en phase de run, donc on est capable de lancer ce projet. Là, vous allez me dire, c'est tout en rouge, c'est parce que toutes les dépendances ne sont pas encore arrivées, donc le temps que les dépendances arrivent, ça va repasser au vert. Et donc, si jamais en fait, j'ai envie de partager mon projet avec un collègue, je lui envoie l'URL, et cette personne va être capable, en un clic, de reconstruire tout l'environnement de développement. Donc là, on voit qu'on est en train de lancer le serveur. Et une fois que ça sera fini, en cliquant sur l'URL, ici, je vais être capable d'accéder à l'application. Donc 2 clics, un clic pour ouvrir le projet, toute la configuration nécessaire, et un clic pour tester l'application.
Alors, je pense qu'on en est bientôt fini. Donc, pareil, vous pouvez vous connecter avec un terminal sur votre machine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je peux zoomer un peu. Donc là, vous avez accès en fait à un terminal et vous pouvez effectuer toutes les commandes classiques. Et vos projets, vous les retrouvez dans /projects. Donc là, on retrouve le projet que j'ai importé. Donc là, le projet a été téléchargé. Je peux cliquer sur le lien. Et là, en fait, ça va donc m'ouvrir le projet qui était une application Pet Clinic classique. Donc ça reste quand même un IDE. Donc si jamais vous avez votre code source, vous pouvez faire du renommage classique comme dans n'importe quel IDE. Vous avez la complétion, etc. Donc Code Envie aime bien l'open source aussi, donc si vous êtes intéressé par ce genre de fonctionnalité, c'est par exemple vous avez un projet sur GitHub, vous voulez mettre un petit badge sur votre projet GitHub et que les gens en un clic puissent tester votre projet, contribuer à votre projet, c'est possible. Donc maintenant vous allez me dire quel est le lien avec l'IoT. Donc cette nuit, pendant qu'en France on était en train de dormir, se tenait la conférence Samsung Developer Conference. Et pendant cette conférence, Samsung a annoncé en fait qu'il publiait un Samsung Arctic ID. Donc en fait, c'est un kit de développement qui est construit au-dessus de EclipseChe et qui va permettre en fait de développer avec vos périphériques Arctic. Donc il y a pour l'instant 3 périphériques de type Arctic. Le 1, le 5 et le 10, en gros, il y a plus ou moins de CPU, de mémoire, etc. Et ce sont des périphériques qui sont accessibles par SSH ou par USB, qui supportent le protocole qu'on a évoqué toute la journée avec MQTT et Coap. Et vous pouvez aussi les connecter à Samsung Cloud, Arctic Cloud. Et vous pouvez avoir des règles. Donc si jamais certaines données sont envoyées, vous pouvez donc effectuer des règles. Donc l'idée avec EclipseChe, c'est que vous êtes capable en fait de gérer vos périphériques. Donc soit vous installez Arctic ID sur votre desktop et là vous allez pouvoir vous brancher en fait via USB à tous vos périphériques. Soit vous utilisez en fait un EclipseChe hébergé à distance et là vous allez pouvoir vous connecter à vos périphériques via SSH. Donc là je peux vous montrer par exemple. Par exemple, je peux me connecter ici sur un périphérique Arctic qui se trouve à distance. Donc là, en fait, l'IDE se trouve sur ma machine et là, je me connecte sur des périphériques qui se trouvent à distance parce que j'ai pas encore de périphérique Arctic ici. Donc on voit qu'on est bien connecté sur Arctic et on est capable après, du coup, de se connecter sur ces périphériques. Et de regarder par exemple que le CPU, voilà, c'est du Samsung. Ensuite, vos projets, comme d'habitude, vous pouvez les importer, etc., les compiler et faire bouton droit après. Et vous pouvez, en fait, une fois que c'est compilé, envoyer le résultat de votre compilation sur le périphérique. Donc, plutôt que de vous faire une live démo, j'ai une vidéo qui va vous montrer tout ça. Elle dure à peu près 2 minutes. Donc là, en fait, on est dans EclipseChe. On crée un workspace pour dire je veux coder un périphérique, un projet qui va tourner sur mon périphérique Arctic. La même chose que tout à l'heure, on va créer un workspace, sauf que là, ce coup-ci, le workspace va intégrer tout le runtime nécessaire pour compiler nos applications que l'on va donc après déployer sur les périphériques Arctic. Là, on voit pas forcément bien. Voilà, il y a un petit zoom. Donc, la même chose que j'ai fait tout à l'heure, on se connecte au périphérique. Ensuite, on va prendre une application exemple, qui est l'application exemple pour faire clignoter une LED à distance. Donc là, on se connecte. On voit qu'on arrive à bien se connecter et qu'on
On voit que c'est du Linux. Je pense qu'au fond, vous ne voyez pas du tout, mais bon, il faut me faire confiance. Voilà. Désolé pour le zoom. Vous retrouvez, là, je pourrais vous envoyer la vidéo aussi. Pardon? C'est le dark theme, voilà. C'est égal, il vante les mérites du dark theme, mais voilà, en présentation. Donc, une fois là, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a codé notre application, on est capable de l'envoyer à distance sur le périphérique. Et là, on est capable aussi de lancer une session de debug. Donc là, on ne voit pas forcément, mais c'est GDB que l'on va lancer en fait pour faire un debug. Et donc, depuis l'IDE, on se connecte au périphérique et on va donc pouvoir lancer une session de debugging. Voilà. Donc après, c'est du debug classique, pas à pas. Voilà. Pardon? Oui, alors en fait, je me connecte à deux endroits. Soit sur ma machine de runtime de développement, c'est du Linux. Et après, je me connecte également sur un périphérique Arctic qui est du Linux également. Dans ce cas-là, oui, c'est... Alors du moment qu'on a un moyen d'accéder à ce périphérique, en fait, par une connexion, après, c'est OK, quoi. Parce qu'en fait, on ne lance pas la compilation sur le périphérique, on fait la cross-compilation et après on déploie sur le device distant le résultat de la compilation, quoi. Après, je n'ai pas forcément montré non plus, mais si on a les périphériques connectés localement, on a un mode de découverte des périphériques. Donc ça nous permet de développer soit localement, soit à distance. Et donc là, on peut très bien coder pour des périphériques Arctic sans rien installer sur sa propre machine. Voilà. Donc si vous êtes intéressé pour regarder comment ça marche un peu Eclipse Che ou Samsung Arctic ID, vous pouvez vous connecter sur GitHub, c'est un projet open source. Vous avez une liste de diffusion tchedev@eclipse.org. Vous pouvez aussi discuter par IRC et Gitter. Et vous pouvez vous connecter sur eclipse.org/che/arctic pour retrouver en fait toute la documentation autour de Che et Arctic. Et si vous supprimez le /arctic, vous avez toute la documentation pour Eclipse Che. Et voilà, c'est fini pour moi.